j'ai entendu à la fin de l'émission de Alain Finkielkraut, le journaliste Jean Daniel, qui parlait avec Glucksmann aussi sur la guerre d'Irak. Et il trouvait que c'était très négatif, que c'était une très mauvaise chose, que c'est la cause des sentiments anti-sionistes, anti-américains, et anti-Israël qu'on trouve dans le monde islamique. Et ça m'a un petit peu surpris, parce que je sais que ce monsieur a constamment expliqué que si l'Europe se conduisait mieux, si l'Amérique se conduisait mieux, si Israël se conduisait mieux, alors il n'y aurait pas de terrorisme, il n'y aurait pas de vindicte anti-juive, anti-sioniste, anti-américaine dans le monde arabo-musulman. Et bon, vous savez, quand des gens tiennent à une idée, ils ont sûrement des raisons très très profondes d'y tenir, surtout quand elle est fausse. Parce que c'est très clair que la guerre d'Irak a dû raviver des sentiments anti-américains, anti-juifs, anti-sionistes dans le monde islamique, mais elle ne les a pas créés, elle ne les a pas inventés. Ils étaient là, ils sont là, pas anti-américains depuis des siècles, puisque l'Amérique est de création récente, les États-Unis, mais la vindicte fondamentale, fondamentaliste est très répandue et dans le langage et dans les pays islamiques, elle est là depuis l'islam, depuis le fondement, contre les chrétiens et les juifs qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas reconnaître la vraie version du message, la version coranique. Et donc ces sentiments anti-juifs, anti-chrétiens étatiques, anti-américains, sont très profonds, très violents, et parfois ils sont légèrement recouverts d'une mince couche de convivialité. Et quand il y a un événement, bon, alors ça sort. Voilà. Donc, et ce qui est curieux, c'est que ces objecteurs lui faisaient des objections justement un petit peu faciles du genre « Mais alors qu'est-ce que vous faites du 11 septembre ?» qui prouve qu'il y avait une violence déjà anti-américaine. Et là, on remonte, ah bah alors, mais le 11 septembre, c'est dû à l'arrogance américaine, aux impérialistes américains, etc. Et qu'est-ce que vous faites des kamikazes en Israël? Eh ben, c'est dû à l'inconduite d'Israël, et ainsi de suite. On fait tout pour garder les clichés apparents de la réalité immédiate, et surtout pas aller aux origines. Parce qu'aux origines, on risque de trouver des choses très très intéressantes et qui éclaireraient peut-être d'une lumière trop aveuglante. Et le monsieur, d'ailleurs, ce Jean Daniel, a conclu, écoutez, que voient les gens à la télé? Ils voient des images de destruction, ils voient des images des corps meurtris, blessés, ils voient les victimes de la guerre. Ça leur suffit pour juger ce qu'il en est des Américains. Ils voient les corps en Israël après la guerre de Gaza. Donc ça leur suffit pour juger. C'est-à-dire qu'on en est à chercher à mettre la pensée, la réflexion, le questionnement sur les origines des choses, on en est à le mettre à la remorque de l'image télé, du cliché médiatique. Que voient les gens? Et les gens sont bêtes, évidemment, sont supposés bêtes. Voilà. Que voient? Ils voient ça, ils réagissent automatiquement. Mais non! Si ces images les indignent et les confortent dans leur opinion, c'est que cette opinion existait déjà auparavant. Et ceux qui n'en ont pas ou n'ont pas ce même ancrage
de violence, en l'occurrence anti-Israël et anti-Amérique, bah, ils sont un petit peu attristés par ces images. Ils disent, oui, finalement, est-ce que ça valait la peine de faire cette guerre d'Irak? Et il se trouve que ça a quand même fait tomber un tyran qui apparemment ne connaissait pas de limites, ne menaçait pas par les armes de destruction massive, puisqu'il n'en avait pas alors qu'il a fait croire qu'il en avait, mais il bloquait et tout un peuple, il martyrisait un autre peuple, il a voulu conquérir le Koweït, vous savez, dans la première guerre d'Irak, etc. Et surtout, il était l'expression de cette violence qui, de toute façon, va continuer à s'exprimer parce que maintenant, elle est remontée à la surface. Quand une haine est remontée à la surface, on ne peut pas la refouler, il faut s'expliquer avec. Il faut, soit par la violence, soit par la négociation, la parole, l'écoute, etc. Et donc, on ne résout pas les choses journalistiquement en disant « Voyons, ce cliché, qu'est-ce que ça vous dit? Que la guerre est mauvaise. Bon, donc il ne fallait pas la faire. » Or, je pense que cette guerre a eu des effets étonnants, parce que donner à ce peuple irakien qui n'a jamais voté de sa vie le droit de vote, sortir ces femmes afghanes et irakiennes de leurs trous, et les mettre sur la scène, quitte à ce que ensuite les gens rétablissent des rapports de violence, de dictature, etc. Mais ça les regarde. Mais ce qu'a fait l'Amérique, je trouve, c'est quelque chose d'assez complexe et intéressant. Elle a ouvert les portes d'une prison. Si les gens reconstruisent la prison, c'est leur affaire.